Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce vendredi soir dans Au Quotidien, la suite avec une belle équipe autour de la table. Hélène Galliana, notre journaliste. Bonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien. Et Bertrand Coudreux. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Aurélien. Ravi de t'accueillir. Très bonne année 2022 à toi. Oui, bien sûr, on ne s'est pas encore vu. Bah mais ouais. oui, puis on s'embrasse encore... pas cette année par contre. Non. Journaliste, historien et auteur de nombreux ouvrages sur notre beau département. Ce soir, à l'occasion de l'événement Le Mans Sonore qui aura lieu du 22 au 30 janvier prochain, tu t'es intéressé à deux Sartois qui ont été des pionniers en matière de recherche autour du son, Marin Mersenne et Joseph Sauveur, dont on parle dans quelques instants. Mais pour commencer, place à la musique avec la folle minute consacrée au compositeur autrichien Schubert qui sera mis à l'honneur dans le cadre de la folle journée de Nantes. Ça sera du 26 au 30 janvier prochain. La région des Pays de la Loire vous présente la folle minute de Schubert. La sonate pour arpeggione et piano a été écrite par Schubert pour son ami Vincenz Schuster, grand guitariste et virtuose de ce nouvel instrument, l'arpeggione. Inventé l'année précédente par le luthier Johann Stauffer, l'arpeggione est une guitare-violoncelle à 6 cordes ou guitare à archet. Mais très vite, ce nouvel instrument est oublié, car c'est très difficile à jouer. Schuster créera cette œuvre en 1824 avec Schubert au piano et c'est en 1871, c'est-à-dire 47 ans plus tard, que cette sonate sera publiée. Aujourd'hui, elle est toujours jouée avec un violoncelle et c'est l'une des pièces les plus connues des violoncellistes. La région des Pays de la Loire vous a présenté la folle minute de Schubert. La folle journée de Nantes, c'est du 26 au 30 janvier prochain à la Cité des Congrès de Nantes, mais aussi en tournée chez nous en région, Bertrand, du 21 au 23 janvier prochain à Sablé-sur-Sarthe, La Flèche, Auvers-le-Hamon ou encore le Luth. Si tu es intéressé, inscription à l'adresse follejournée.fr. C'est plutôt sympathique. On va voir. À l'occasion de l'événement Le Mans Sonore, donc, qui je rappelle aura lieu du 22 au 30 janvier prochain, tu t'es intéressé à deux Sartois qui ont été des pionniers en matière de recherche autour du son et qu'on connaît trop peu, je trouve. Les deux pères de l'acoustique, on peut dire que c'est le titre qui leur correspond. Tout à fait, oui. Alors Marin Mersenne, il est peut-être un petit peu plus connu des Sartois. Commençons par Marin Mersenne. C'est le plus ancien. On va commencer par le plus ancien. Le père Mersenne. Le père Mersenne, il était moine, tout à fait. Il est mort dans son abbaye. Cet homme-là est né à Oisé, pour quand même ceux qui ne le sauraient pas. Il a fait ses études dans la première année scolaire du collège de La Flèche qui venait d'être ouvert par Henri IV. Le collège des Jésuites. Le collège des Jésuites de La Flèche avec René Descartes. Qui ensuite est devenu plus tard le Prytanée. Qui est devenu plus tard le Prytanée. Aujourd'hui, c'est plutôt connu sous le nom du Prytanée. Et donc, ils ont fait leurs études ensemble avec René Descartes. Ils sont devenus amis tout le reste de leur vie. Et bon, je ne vais pas m'étendre sur lui parce qu'il y a des tas de choses qui sont visibles à son sujet. Simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est lui qui mesure pour la première fois la vitesse du son. Donc là, on est pour le laboratoire d'acoustique du Mans, ça représente quelque chose, et c'est pas rien sur le plan national. À chaque fois qu'on prend l'avion, à chaque fois qu'un pilote d'avion passe le mur du son, il devrait penser à Marin Mersenne. Et le remercier. Alors, il a consigné ses connaissances dans une immense édition en 13 volumes. Ah oui, parce qu'il faisait dans l'optique, il faisait dans les mathématiques, c'était un philosophe. Il a passé sa vie à ça, en fait. Il a passé sa vie à ça, c'était un passionné, et vraiment, il a laissé des traces énormes pour les
pour les scientifiques. Ce qui fut le cas aussi de notre deuxième personnage, Joseph Sauveur, inventeur de l'acoustique et du diapason, lui aussi a passé sa vie à travailler sur la recherche autour du son. Absolument. Alors, Joseph Sauveur, lui, c'est intéressant parce qu'il est vraiment tombé dans l'oubli pendant un moment, à un tel point que même des scientifiques ne connaissaient pas son existence. Alors, Marin Mersenne est mort en 1648, Joseph Sauveur né en 1653. Merci de bien le préciser. C'est effectivement là, on entre dans le XVIIe siècle, puis quasiment le début du XVIIIe siècle, pardon, XVIIe, XVIIIe, alors que Marin Mersenne, c'est la fin XVIe, début XVIIe. Là aussi, il est né à la Flèche, du coup. Alors lui, il est né à la Flèche. Il fait ses études, devinez où? Eh ben, voilà, là-bas. Au collège des Jésuites de la Flèche, dit le Britannique aujourd'hui, depuis Napoléon. Et lui, c'est quand même celui qui découvre l'acoustique. Donc là, quand on parle du laboratoire d'acoustique de l'université, on est en plein les deux pieds dedans. Hein. C'est quand même lui qui va... Et puis le diapason, enfin l'ancêtre du diapason. C'est ça, le nombre de vibrations, l'octave, les fréquences, les battements, tout ça, c'est... J'avais noté tout ça, oui, c'est à lui qu'on doit tout ça, en fait. Les fréquences, les battements. Alors les battements, il faut savoir qu'il y a l'ITEM en face, l'Institut technologique. Alors j'ai toujours des problèmes de mémoire. Voilà, et qui est aussi renommé quasiment que le laboratoire d'acoustique aussi au niveau mondial. Alors, les facteurs d'orgue et de piano, par exemple, ils utilisent le système des battements pour faire leur... Découvert par Joseph Sauveur. Découvert par un Sartois. On a quand même 2 Sartois qui sont à l'origine des principaux thèmes de la science sonore. Tu le disais, on parle encore de Marin Mersenne, beaucoup moins de Joseph Sauveur. Comment ça se fait alors qu'on voit qu'il a été un des pionniers et des inventeurs comme de l'acoustique et du diapason? Alors lui tout seul... Pourquoi on l'a un peu oublié aujourd'hui? Je me pose moi-même la question parce qu'effectivement, j'ai annoncé à des scientifiques, ça a été ma surprise, à des scientifiques son existence, des gens spécialisés dans l'acoustique qui ne connaissaient pas son existence. Alors qu'il est quand même... c'est étonnant. Si on veut savoir un peu plus sur les deux personnages, il faut lire Bertrand Coudreau. Alors j'ai fait un bouquin effectivement qui s'intitule... C'est le moment pub, les amis. Voilà, le moment publicité. Les grands destins du Britannique, où effectivement je parle de ces 2 personnages-là. Et pas que, il est formidable, il faut l'acheter évidemment. Il y a tous les Jean-Claude Brialy, enfin tous les élèves qui sont passés par là, René Descartes dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Donc là, les gens trouveront un peu plus de détails. Et 72 personnalités. Et j'en parle aussi dans 72 célébrités sartois. Bref, il faut acheter la collection des bouquins signés Bertrand Coudreau. Les œuvres complètes de Bertrand Coudreau. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci, c'est moi qui vous remercie. Très bonne soirée et très bon week-end à toi. Pour finir, on va jouer, chers amis. Ce soir, vous allez pouvoir gagner vos places pour assister au Geek Live Festival, 3e édition, qui aura lieu les 22 et 23 janvier prochains au Centre des Expositions du Mans. Le Geek Live Festival, c'est le rendez-vous des amateurs de jeux vidéo, de cosplay, de manga et de pop culture. Ça te parle évidemment. Bien évidemment. 5000 visiteurs chaque année, 40 artistes invités et puis 80 stands, de quoi se faire plaisir en famille. Si vous voulez vous gagner vos 2 places ce soir, il faut répondre à la question du jour, chers amis. On y va? C'est laquelle? Qui nous propose régulièrement une chronique histoire sur le plateau? A. Bertrand Coudreau, B. Bertrand du Guesclin. C'est pas la même génération. Ça va être très dur. Moi, si vous avez la réponse, au pluriel @lmtd.fr. Il suffit d'avoir regardé la chronique pour savoir quand même. Bertrand du Guesclin qui a bouté les Anglais de la Sarthe. On a déjà la réponse. Voilà. Bon, tu viendras faire une chronique un jour du coup. Bah oui. Merci beaucoup, très bonne soirée. Dans un instant, les Sartois du Web avec Aurélien Caillos. Moi, je vous donne rendez-vous lundi en pleine forme, sans Covid, avec le sourire et la bonne humeur, n'est-ce pas? Mais oui, Pour toujours. une nouvelle semaine de quotidien. Prenez soin de vous. Jamais de problème.